Bonjour et bienvenue dans la formation Que faire en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Je m'appelle Capucine, je suis orthophoniste et fondatrice de Logopousse. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est certainement que vous attendez un rendez-vous chez l'orthophoniste pour votre enfant qui présente des difficultés d'apprentissage et que vous avez envie de l'aider au mieux. Donc l'objectif de cette formation, c'est de voir ensemble comment gérer cette période d'attente avant ce rendez-vous chez l'orthophoniste et de vous montrer tout ce que vous pouvez faire en tant que parent pour aider votre enfant à progresser dès maintenant. Allez, on se retrouve pour parler de l'orthophoniste. Qui est ce spécialiste? Quel est son rôle et pourquoi aller voir un orthophoniste? Alors, un orthophoniste, je devrais dire une orthophoniste parce qu'il y a 90% de femmes, c'est un spécialiste du développement du langage et de la communication. Souvent, quand je dis que je suis orthophoniste, on me dit « Ah oui, c'est pour les pieds ». Alors non, c'est pas tout à fait ça. Après, il y en a qui pensent que l'orthophonie, c'est juste pour les enfants qui ont du mal à articuler et qui ont un cheveu sur la langue. Alors, pour les personnes qui se pensent ça, ils n'ont pas tout à fait tort. Et après, il y en a qui pensent que l'orthophonie, c'est juste pour faire jouer les enfants. Pour ceux qui pensent ça, vous avez tout à fait raison, mais je dois vous avouer que c'est un peu plus complexe que ça. Donc nous, notre domaine, c'est pas les pieds, c'est tout ce qui tourne autour du bien parler, bien s'exprimer, bien apprendre et bien communiquer à l'oral comme à l'écrit avec les autres. Notre rôle en tant qu'orthophoniste, c'est de prévenir, d'évaluer, de prendre en soin et de rééduquer tous les troubles liés à ces domaines. Donc l'orthophonie, ça ne s'adresse pas qu'à des enfants. Ça va du petit bébé qui ne sait pas s'alimenter à la personne adulte qui vient de faire un AVC et qui ne sait plus parler du jour au lendemain, à la personne âgée qui a une maladie neurodégénérative. Donc oui, une ortho a pas mal de boulot. Donc une orthophoniste, en tout cas pour les enfants, s'occupe bien de tout ce qui est lié au langage, à la communication. Alors quand on dit le langage, c'est pas juste le langage oral, c'est aussi le langage écrit. Donc tout ce qui est lié à la lecture, l'orthographe, il y a aussi tout ce qui est lié à la cognition, au raisonnement, donc tout ce qui est mathématique, ça aussi, une orthophoniste prend en charge. Par contre, quand on vient nous voir en nous disant mon enfant, il n'est pas concentré, ça pour nous, c'est pas suffisant parce que la concentration, c'est pas quelque chose que l'on va rééduquer. C'est quelque chose que l'on va prendre en compte pour venir améliorer le langage et la communication, mais c'est pas quelque chose qu'on va rééduquer tout seul. Il faut que ce soit lié justement à des difficultés de langage ou de communication. Mais souvent, les difficultés de concentration peuvent avoir un impact sur les apprentissages et le langage et inversement. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec ce genre de demande. Mais surtout, si vous êtes dans le cas de « mon enfant n'est pas concentré », essayez bien de creuser la demande avec les intervenants, avec l'école pour savoir exactement ce qui pose souci. Si c'est juste de la concentration et de l'attention, ce ne sera pas l'orthophoniste le premier professionnel à aller voir. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble qu'est-ce qu'un bilan orthophonique.